Eh bien, merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle formation. On s'y met tout de suite. Dans ce premier module, je vais vous présenter le démarrage d'un nouveau projet dans Premiere Pro CC. Voici donc la fenêtre de démarrage directement lorsque vous lancez Premiere pour la première fois. Théoriquement, si c'est la première fois, vous n'avez absolument aucun document ici. Ce sont les documents récents que vous avez faits. Nous, on n'a pas de document récent. On va se créer tout de suite un nouveau projet avec ce petit bouton. Vous pouvez aussi aller chercher dans le menu Fichier, Nouveau projet. Vous pouvez aller chercher votre nouveau projet aussi. Alors, je vais créer un nouveau projet en cliquant sur ce bouton ici. Et voici donc la fenêtre de nouveau projet. On peut utiliser ici le nom de votre projet. Je vais mettre un nom. Alors, c'est important de mettre le nom pour pouvoir le retrouver après. Je vais mettre clip version 1. On peut évidemment avoir plusieurs versions. La première chose à bien vérifier, c'est au niveau de la lecture et du rendu, votre système de rendu. Ça, c'est super important parce que justement, si vous avez une carte graphique compatible CUDA, eh bien, n'hésitez pas à utiliser l'accélération GPU Mercury Black Engine CUDA, puisque ça va vous permettre de pouvoir accélérer les flux de rendu de votre logiciel Premiere pour avoir justement des rendus beaucoup plus souples. Si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir une carte graphique CUDA, alors dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de travailler en logiciel Mercury Playback Engine, qui là, justement, le problème, c'est que c'est Premiere qui va calculer avec le processeur de votre ordinateur, va calculer toute la mise en cache, tous les travaux qu'il a besoin de faire pour faire votre montage. Et donc, ça va alourdir vraiment votre PC. Donc, utilisez accélération GPU Mercury Playback Engine CUDA. Au niveau de la vidéo ici, vous pouvez utiliser format d'affichage. Moi, je laisse toujours en code temporel. On est en heures, minutes, secondes et images. Donc ça, tout le monde utilise ça aujourd'hui. Le format audio, les sons, échantillons audio, ça c'est très bien. L'acquisition ici, si vous avez des cartes graphiques d'acquisition pour pouvoir récupérer vos plans, qui sont issus d'une bande magnétique. Dans ce cas-là, vous serez obligé d'utiliser donc un format d'acquisition. Nous, en général, on n'en a plus. On travaille souvent avec des caméscopes ou des appareils photo qui utilisent des cartes mémoire. On récupère à partir de la carte mémoire les fichiers, les flux en format informatique. On n'a plus qu'à les glisser dans le disque dur, donc on n'a plus du tout d'acquisition. Par contre, ce qui est important, c'est les disques durs de travail. Évidemment, comme je viens de vous l'indiquer, vidéo capturée et audio capturée, c'est pas très intéressant pour nous. En revanche, la prévisualisation vidéo, prévisualisation audio est importante. J'aime bien séparer les flux de prévisualisation, de mise en cache qu'utilisera Premiere dans un autre disque dur plutôt rapide, du type SSD, ou plutôt un disque dur minimum 7200 tours minute. Donc je préconise évidemment aujourd'hui un disque dur au format SSD, ce qui permettra d'accélérer vraiment votre flux de production. Si vous avez la chance d'avoir ce type de disque dur, vous pouvez ne pas utiliser plutôt ici l'identique au projet, mais aller choisir votre disque dur en faisant parcourir. Je vais parcourir donc les disques durs qui sont installés dans mon ordinateur. Moi, je n'ai pas vraiment de disque dur SSD pour cette formation. J'utilise un ordinateur tout à fait classique. Donc, je vais simuler ici mon disque dur data. Je vais prendre mon disque dur data et je vais mettre les caches, tout ce qui est prévisualisation, tout ce qui est cache qu'a besoin d'utiliser Premiere. Je vais les mettre dans un dossier à part que j'ai nommé ici, cache. Je vais faire, d'ailleurs, je l'avais déjà fait, cache, et je vais faire sélectionner un dossier. Je vais faire la même chose dans la prévisualisation audio, parcourir. Je vais chercher ici le dossier cache, je sélectionne mon dossier. Au niveau de l'enregistrement automatique du projet, c'est toujours bien de mettre les sauvegardes automatiques dans l'identique au projet, c'est-à-dire dans le projet que vous avez réalisé au départ, ici à l'emplacement que vous avez déjà prévu, que je n'ai pas d'ailleurs fait ici, que je vais mettre tout de suite dans le disque dur que je vais noter. Je vais m'en créer un nouveau. Ici, je vais choisir clip version 1 et je vais mettre dans ce dossier. Donc je rappelle qu'effectivement, l'enregistrement automatique du projet Premiere va s'enregistrer directement
à l'identique au projet. Et l'identique au projet, c'est ce que je viens juste d'indiquer ici dans l'emplacement, dans mon disque dur. Si vous avez des éléments, des médias, ça peut être de la vidéo, ça peut être souvent des images ou des logos qui proviennent de votre bibliothèque Creative Cloud, vous pouvez aussi, lorsque vous récupérez des éléments de la Creative Cloud, les intégrer dans Premiere Pro, rien ne vous l'empêche. Lorsque vous allez récupérer l'élément de Creative Cloud, vous allez le glisser dans Premiere Pro, il va automatiquement se télécharger, parce que je rappelle que le Creative Cloud, c'est plutôt un cloud qui est plutôt sur Internet. Donc vous allez récupérer ce fameux fichier dans Premiere, il va vous le télécharger et le mettre directement à l'identique au projet. Donc ça, c'est toujours intéressant pour pouvoir récupérer tous les éléments que vous avez utilisés à partir de la Creative Cloud et les retrouver facilement. Ça sera bien rangé dans votre projet. Voilà, je pense qu'on a tout réglé correctement, on n'a plus qu'à valider avec OK et commencer à faire notre premier montage.